Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la procrastination. J'espère ne pas écorcher le mot. La procrastination, procrastiner, c'est un verbe que l'on peut souvent entendre en psychologie, qui est tout simplement le fait de reporter à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui, ou du moins dans un proche avenir. Donc la procrastination, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des fois où elle n'est pas nécessaire et même elle n'est pas utile du tout, au contraire. Donc je vais essayer par cette vidéo de montrer l'utilité et la non-utilité de la procrastination. Mon maître disait « ce que vous avez à faire, faites-le maintenant ». Donc c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans mon chemin, bien sûr. Donc par exemple, si je fais une vidéo aujourd'hui, je ne la reporte pas. Je ne la reporte pas à demain. J'ai donc décidé de faire une vidéo toutes les semaines. Et bien sûr, j'ai eu plusieurs fois des périodes où je me suis dit non mais j'en ai marre, c'est pas juste, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Et puis, en ce moment, je trouve que c'est juste nécessaire et ça fait partie de mon chemin. Et je n'ai pas du tout envie de procrastiner, c'est-à-dire de la remettre à plus tard. Bien sûr, parce que je fais ça aussi le dimanche. Le dimanche est un symbole d'énergie très important aussi, bien sûr. Car souvent, dans les religions, on met une journée de repos nécessaire dans notre chemin. Cette journée étant pour justement prendre son temps et prendre son temps pour méditer, prendre son temps pour prendre soin de soi, prendre son temps pour prendre soin des autres aussi d'ailleurs, à condition de prendre soin de soi en premier. Donc, procrastiner, c'est vraiment intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je reporte? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ou dans un proche avenir et que je reporte à plus tard? Ça peut être méditer, ça peut être faire du yoga, ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être s'engager, ça peut être faire un compliment, ça peut être ne pas faire quelque chose qui ne nous fait pas plaisir de faire. C'est important de ne faire que ce qui vous fait plaisir de faire. Alors ça, c'est une phrase aussi capitale. Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que, par exemple, d'arrêter de fumer, ça va me faire plaisir? En tout cas, ça fera plaisir à mon corps, ça c'est sûr. Arrêter l'alcool, arrêter de fumer, arrêter la drogue, ça je peux vous garantir que votre corps sera très heureux. Et comme le corps, c'est le véhicule de l'âme, vous comprenez bien que c'est indispensable d'en prendre soin à un point incroyable. Donc prendre soin de soi, prendre soin de son corps comme véhicule de l'âme. Souvent, on se rend compte que beaucoup d'hommes en particulier prennent soin de leur voiture d'une façon presque hystérique, j'allais dire. Alors que voilà, la voiture, c'est un véhicule pour avancer, etc. Eh bien, le corps, c'est le véhicule de l'âme. Donc, c'est bien nécessaire d'en prendre soin. Peut-être pas de façon hystérique, mais au moins de façon permanente. Donc, procrastiner, c'est toujours se rendre compte, qu'est-ce que je reporte? Qu'est-ce qui serait juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait peur? Car souvent on procrastine uniquement parce qu'on a peur, tout simplement. C'est la peur qui empêche de faire quelque chose dans l'immédiat. Même faire un compliment, c'est la peur de croire que l'autre ne va pas le recevoir, mais ça c'est pas grave s'il ne le reçoit pas. L'important c'est de se faire plaisir à soi. Est-ce qu'en faisant un compliment, ça me fait du bien à l'intérieur de moi? Il faut expérimenter, bien sûr. Donc aussi ne pas suivre un engagement habituel comme systématiquement aller à un repas organisé soit par des amis, soit par la famille. Si c'est pas par plaisir, c'est pas nécessaire. Il faut vraiment comment dirais-je, reporter justement.
Donc en ce moment, par exemple, c'est une période pour moi de prendre soin de moi beaucoup plus, dans le sens que le climat, le temps n'est pas tellement propice à faire des choses à l'extérieur. Donc j'ai pas peur de rester au lit, car pour moi, la méditer, par exemple, c'est beaucoup plus dans mon lit, dans une promenade dans la nature, aux toilettes, n'importe où. Mais je me respecte. Je n'ai pas peur aussi le soir avant de me coucher, d'aller sous les étoiles, faire du yoga, faire des choses comme ça, méditer bien sûr. Donc procrastiner, c'est se rendre compte de ce qu'on a vraiment besoin et ce qui nous ferait plaisir, mais pas dans le sens plaisir égocentrique, mais plaisir dans le sens d'avancer dans notre chemin. Donc il faut du courage aussi pour ne pas procrastiner. Mais il faut aussi du courage pour savoir remettre à quelque chose, pour prendre soin de soi, pour respirer, pour ne pas obéir à des injonctions de l'enfance ou des injonctions de l'éducation nationale ou de l'éducation de nos parents, et de savoir remettre ce qui est nécessaire de remettre pour respecter son corps, respecter son âme, respecter son chemin de vie, son destin, pour être en accord, d'être vraiment un avec notre chemin, notre vie d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux m'empêcher de procrastiner, de remettre à demain, et donc de m'engager à faire quelque chose qui sera bon pour moi, même si c'est courageux, même si ça me fait peur, même si ça me fait souffrir, car ce n'est pas la souffrance qui empêche de faire quelque chose. Donc, par exemple, du yoga ou des mouvements du corps, moi à 75 ans, j'ai des douleurs, mais j'en ai plutôt moins qu'avant d'ailleurs, hein, donc c'est pas forcément irréversible. Et bien sûr, c'est pas la douleur qui doit empêcher le mouvement du corps, hein. Au contraire, c'est justement la douleur qui nous dit attention, on ne fait pas assez attention à la souplesse de notre corps, et donc de prendre soin de ce corps en lui donnant de la liberté du mouvement. Le corps, l'esprit, l'âme, tout ça doit être relié harmonieusement ensemble. Donc j'ai regardé dans mon chemin de vie ce que je procrastine et qui n'est pas juste, et en même temps lâcher tout ce qui est trop dans la volonté de faire pour être le meilleur disciple possible, le meilleur, comment dirais-je, modèle possible autour de moi. Ça, c'est pas nécessaire du tout. C'est vraiment de se respecter et de savoir là où je dois rentrer dans une peur, là où je dois rentrer dans une souffrance qui va me libérer de quelque chose. Par exemple, la souffrance du manque. Vous pensez bien que arrêter de fumer, arrêter l'alcool, arrêter la drogue, c'est vraiment rentrer dans la souffrance du manque. Et cette souffrance du manque peut être incroyablement forte, mais absolument pas, comment dirais-je, impossible à vivre. Non, ça c'est toujours apprendre à souffrir. Souvent les gens ne savent pas souffrir. Il n'est pas question de se faire souffrir. Il est question d'avancer dans son chemin, d'avancer dans son courage, d'avancer dans ses peurs, et donc de souffrir utilement pour grandir, tout simplement, pour être un peu plus en accord avec son chemin de vie, avec son âme. Tout ça sans culpabilité. Du courage, oui. De la responsabilité, oui, mais pas de culpabilité. Ce qu'on n'a pas pu faire avant, c'est pas grave. On en est là aujourd'hui et c'est juste de s'aimer tel qu'on est là. Donc tout ça, bien sûr, procrastiner ou ne pas procrastiner, c'est toujours dans l'amour de soi. Dans l'amour de soi qu'on va trouver la solution. Pas l'amour de ce qu'on représente, pas l'amour de ce qu'on veut obtenir comme reconnaissance ou comme amour des autres. Non, l'amour de soi. Et croyez-moi, c'est pas si simple. Voilà, ben, je vous encourage à voir la procrastination nécessaire et la procrastination pas nécessaire et même destructrice.
Je vous embrasse tous et plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur, de l'amour, beaucoup d'amour. Au revoir.